Alors, le concept vous séduira-t-il? Il a en tout cas récemment convaincu une quinzaine de business angels d'investir ensemble 600 000 euros. Bonjour Robin Tiersan. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Work with Island, c'est donc une jeune start-up française qui conçoit du mobilier d'entreprise. Mobilier, vous proposez en fait j'appelle ça des capsules, mais ce sont des cabines insonorisées, modulaires, montables, démontables. Alors pourquoi faire? Exactement. Alors ces cabines, elles sont un usage assez simple, c'est comment est-ce qu'on répond aux besoins de flexibilité dans les bureaux, et de manière plus concrète, comment est-ce qu'on fait lorsque le besoin de visioconférence est exacerbé aujourd'hui pour répondre à ce besoin-là. Quand on a la moitié de sa force de travail qui est au bureau et l'autre moitié à distance, comment est-ce qu'on fait pour que les employés se parlent au sein des bureaux? On répond à ce besoin-là avec des capsules qui s'installent et qui se démontent très facilement en moins d'1 heure. Elles sont fabriquées en France à partir de matériaux éco-responsables. D'accord. Donc ça peut concerner à la fois les personnes qui télétravaillent depuis chez eux, mais aussi celles qui viennent travailler dans les bureaux à l'occasion? C'est principalement pour les bureaux. Nos clients, c'est principalement des entreprises. D'accord. Et pourquoi? Parce que dans les open space, on peut déjà s'installer, poser son ordinateur. Bien Quel sûr. est le besoin d'avoir des capsules spécifiques? Bien sûr, le besoin est qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de réunion dans les entreprises. Et vous l'avez tous vu, on a déjà tous vu la salle de réunion monopolisée par une personne. Ouais. Aujourd'hui, au prix du mètre carré à Paris, ça fait plus bien de sens de monopoliser ces grandes salles pour 1 ou 2 personnes. Nous, la statistique qu'on dit, c'est que 40% des salles de réunion sont toujours utilisées par 2 voire 3 personnes. Donc on propose une capsule insonorisée, une place, qui est ASM Solo, mais aussi 2 places et bien sûr 4 places. Le besoin, c'est vraiment la flexibilité dans la manière dont on va aménager ces bureaux, d'autant plus dans un contexte actuel qui est extrêmement incertain. On ne sait pas comment va être configuré le bureau de demain. Et alors, on ne pourrait pas l'imaginer chez soi, cette petite capsule? Alors, c'est une bonne question. Ça coûterait trop cher? Ça coûte 4 000 euros hors taxe, quand même, ce produit. On a eu beaucoup de demandes pendant les confinements pour l'utiliser à la maison, quand on a des enfants qui sont autour de nous. Mais nous, on adresse vraiment le marché de l'entreprise. Donc vous dites que c'est la réponse à cette transformation des modes du travail. Il y a vraiment des nouveaux besoins immobiliers, mais est-ce que la question, c'est pas aussi ces endroits, ces grands bureaux, ces grands sièges sociaux sont-ils encore nécessaires? Ouais, Parce qu'on peut aussi se dire que vous répondez à cette transformation du travail, mais c'est peut-être anachronique. Est-ce que le bureau est encore utile? Oui, on pense que le bureau est encore utile. En tout cas, nous, on le voit dans la demande qu'on a sur nos produits. On pense que les espaces de travail sont plus petits. Quid de l'avenir des grands centres d'affaires comme la Défense? Il va falloir les rendre plus attractifs. Comment est-ce que je fais revenir mes équipes dans ces endroits-là? Et nous, on pense qu'il faut considérer le bureau comme un produit. Et de manière un peu vulgaire, ces employés comme des clients. Est-ce que le produit que je propose à mes employés est le bon? Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir ou pas revenir au bureau? Et nous, on pense que notre produit est un des éléments de réponse pour rendre le bureau plus attractif. D'accord. Et alors combien vous dites c'est 4 000 euros la cabine, mais pour un gestionnaire d'espace, une entreprise, en fonction du nombre de cabines qu'il va installer, alors nous, ça représente quoi comme coût, comme investissement supplémentaire par rapport à déjà la location ou la propriété du lieu? Pour répondre à la question, nous, notre principale concurrence, c'est la salle de réunion qui est fabriquée en dur. Donc on est beaucoup moins cher qu'une salle de réunion en dur parce qu'on est préfabriqué, on est industrialisé, donc on répond à un besoin beaucoup plus rapidement. Si vous voulez, quand vous faites une salle de réunion en dur, il faut prévoir les travaux, les raccords en réseau, ce qui n'est pas du tout notre cas parce que ce sont des petites salles de réunion plug and play, donc c'est beaucoup moins cher pour l'exploitant d'installer ce genre d'équipement. D'accord. Vous dites donc c'est montable, démontable, mais enfin il y a un autre modèle qui est très Internet, je trouve, c'est qu'on le commande sur Internet, la livraison est gratuite, enfin c'est presque comme acheter des habits, quoi. Effectivement, c'est comme ça qu'on a séduit des investisseurs, c'est avec une approche un peu inédite sur ce marché-là. En fait, on va reprendre un peu les codes du consumer en B2B, c'est-à-dire que nous on propose par exemple 100 jours d'essai gratuits, si vous voulez essayer notre produit, on va vous le livrer et le monter très facilement. On essaye en gros de démocratiser ce produit-là. Aujourd'hui c'est un produit dont le taux d'équipement du marché est inférieur à 1%, et nous pour le démocratiser, on essaie d'avoir une offre qui est extrêmement transparente, donc à la fois sur la manière de le commercialiser, comme vous le dites, sur Internet, 100 jours d'essai, livraison, installation très facile, mais aussi dans la manière de le fabriquer, donc il est fabriqué en France à partir de matériaux éco-responsables, et sur ces 2 piliers-là, on a convaincu ces quinzaines de business angels de nous suivre pour accélérer. Fabriqué en France, en Vendée exactement, et donc vous faites travailler aussi l'industrie locale? Exactement, on fait marcher matériaux recyclés, industrie locale. Alors là, on est vraiment dans les recettes post-Covid, quoi. Bien sûr, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que le consommateur, il attend ça. En fait, le B2B, c'est comme le B2C, si vous voulez, à la fin, c'est quand même une personne qui choisit ces produits-là. Et le consommateur, donc tous les jours, nous, on essaye de mieux consommer, mais on pense qu'en entreprise, les gens essayent aussi de mieux consommer. Ouais. Et donc, on essaie de faire les choses bien avec ce produit-là. C'est pas plus onéreux, cette production régionale ou locale?
Si vous voulez, c'est un peu plus onéreux, mais en qualité, on y gagne. Et aujourd'hui, quand on fabrique un produit, la qualité, c'est clé chez nous. Et de fabriquer en France, ça a beaucoup d'avantages. Notamment avec la période qu'on vit, la pénurie de matières premières, le fait d'être local, on arrive à sourcer plus facilement des matériaux que si nos produits venaient de l'Europe de l'Est ou d'encore plus loin, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous. Donc c'était un avantage compétitif assez fort durant ces 18 derniers mois d'être un acteur local. Bon, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Alors, j'ai annoncé cette levée de fonds de 600 000 € auprès d'une quinzaine de business angels. Vous pouvez en citer quelques-uns? Leur profil. Les plus connus, des gens comme Bertrand Huzel, le cofondateur de Welcome to the Jungle, ou Éric Larchevêque, le fondateur de Ledger, le crypto wallet. Donc profil entrepreneur du web, quoi. Exactement, c'est des gens qui ont compris l'agilité de notre modèle. Si vous voulez, notre concurrence à la salle de réunion en dur. Nous, on apporte du préfabriqué dans ce secteur-là. Ils comprennent l'agilité d'un modèle comme le nôtre comparé aux constructions en dur. Et alors, pourquoi avoir engagé un processus de levée de fonds? Ce n'est pas forcément une démarche évidente pour toutes les startups. Hein. Bien sûr, c'est un exercice qui est assez difficile, d'autant plus dans la période actuelle. Et quand on fabrique un produit physique, on avait besoin d'argent. Parce que là, vous vendez du mobilier de bureau. On a la limite de l'immobilier. C'est pas hyper sexy pour les business angels, a priori. Ouais, c'est pas hyper sexy, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cet argent? Le premier, c'était pour financer le BFR. Forcément, quand on fabrique un produit, on a du BFR, d'autant plus qu'on est en très forte croissance comme nous. Le deuxième sujet, c'est on est sur un marché de premier équipement. Une fois qu'on a installé une cabine chez un client, il y a une question d'uniformité du mobilier. Donc nous, on doit aller très vite pour déployer notre flotte, et c'est pour ça qu'on a levé 600 000 € aujourd'hui. Vous avez un autre argument, en tout cas à tout, sans doute, c'est que vous avez commencé, vous, votre carrière en tant qu'analyste dans un fonds d'investissement. C'est plus facile de lever de l'argent quand on connaît le métier de l'intérieur? Oui, j'ai eu la chance de commencer dans un fonds d'investissement après mes études. Oui, effectivement, on connaît les codes du secteur et on sait raconter les histoires qui vont séduire. Mais après, derrière ça, il y a comme une réalité économique. Nous, quand on a levé ce petit tour de seed, on fait déjà quasiment 500 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, ça les a convaincus. On avait à la fois les codes du secteur, on savait comment leur parler, comment les adresser. Mais on avait aussi un produit qui marchait, qui était déjà commercialisé, qui adressait une cible. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et vous aviez les contacts? Et on avait les contacts, effectivement. Mais aujourd'hui, je pense que les contacts sont accessibles par tout le monde. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver les codes de comment s'adresser à ces personnes-là. Alors vous le voyez comment, le bureau du futur, puisque là vous avez engagé une première disruption, on va dire, hein, dans le domaine du mobilier de bureau. Comment vous voyez le bureau évoluer demain? Parce que ça doit être une question qu'on vous pose dans votre business plan à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je pense que le maître mot du bureau de demain, c'est la flexibilité. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de coworking. Entre 2019 et 2021, il y a eu 60% de coworking en plus. Il y a 2800 coworking aujourd'hui en France. Ouais. Donc c'est bien ça, le mot-clé, c'est la flexibilité du bureau de demain. Comment est-ce que j'aménage mes bureaux pour répondre à un contexte qui est toujours incertain? On ne sait pas de quoi demain le bureau sera fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je fais mes choix, il faut que ce soit des choix qui apportent de la flexibilité à mon environnement de travail. Non, mais enfin, les murs en dur, les sièges sociaux, eux, on ne peut pas les bouger. Bien sûr, pas si simple. Bien sûr, on pense que les bureaux vont être plus petits dans le futur et plus flexible. D'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de grands groupes qui étaient en première ou deuxième couronne, qui réduisent leurs espaces de travail et qui vont se rapprocher de leurs équipes, donc plutôt dans Paris. Donc ils vont garder ces offices satellites un peu autour de Paris et prendre des plus petits bureaux de 200-300 mètres carrés à l'intérieur de Paris pour se rapprocher de leurs employés, pour qu'ils reviennent au bureau. Parce que le sujet, bien sûr, c'est comment est-ce que je crée la cohésion sociale dans mon entreprise, et on pense que le bureau, c'est l'élément physique qui répond à ce besoin-là. Bon, et là, avec cette levée, vous allez pouvoir vous développer au niveau européen? C'est ça. L'ambition, c'est de commencer notre déploiement européen. On adresse déjà les pays francophones, Benelux, la Suisse. Et l'année prochaine, on va faire les pays du Sud, Espagne et Italie, parce qu'il y a une très forte demande. On est toujours sollicité. Nous, notre enjeu, c'est de répondre à la demande, donc de produire assez. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, parce que des usines en France, ça ne court pas les rues. Et d'autant plus qu'on est un petit acteur comme nous, travaille avec des gros industriels. C'est un enjeu, mais c'est passionnant. Merci beaucoup Robin de Tiercent. Vous êtes le cofondateur de Work with Island qui vient de réussir donc sa première levée de fonds de 600 000 € pour inventer le bureau de demain. On enchaîne dans Smart Tech avec notre talk sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments. Comment on va faire pour mieux capter ?